Bienvenue à votre émission Terre et Progrès, le magazine dédié au monde agricole qui est une production du FIRCA. Dans le premier épisode du dossier apicole, il était question de l'itinéraire de la production du miel. Dans ce deuxième épisode, je vous propose de découvrir les produits et sous-produits transformés de la ruche qui jouent un rôle vital dans nos vies. Tous les détails dans le grand format de Terre et Progrès. Mais tout de suite, c'est la Minute Instit, la rubrique qui vous dit tout sur le FIRCA et son fonctionnement. C'est la Minute Instit. Aujourd'hui, découvrons le contexte historique de la création du FIRCA. En Côte d'Ivoire, 3 facteurs ont nourri, dès les années 1980-90, l'idée de création d'agences nationales pour impulser et encadrer le développement de l'agriculture. Il s'agit de l'instauration des politiques d'ajustement structurel, du désengagement progressif de l'État, du système productif et de l'émergence des interprofessions agricoles. Les années 90-2000 ont vu l'avènement de 2 autres facteurs, notamment la restructuration des services agricoles à travers la création de l'ANADER en 1993, dédiée au conseil agricole, et du CNRA en 1998, dédié à la recherche agricole. Ont suivi les réflexions menées sur le financement autonome et pérenne des services agricoles. Le tout marqué par le soutien fort de l'État, le dialogue avec la profession agricole dans le respect de ses intérêts, la consultation des partenaires techniques et financiers et la volonté assumée de créer un instrument professionnel arrimé aux politiques agricoles nationales mais centré sur le service aux producteurs. Découvrons également les 3 composantes majeures du financement agricole. Par ordre de grandeur viennent d'abord les investissements lourds réalisés par l'État ivoirien, les routes, les ponts, les chemins de fer, ports, aéroports et barrages. Ils impactent indirectement la production, favorisent le transport, la fourniture d'eau et d'énergie, etc. Ensuite, nous avons les investissements d'exploitation, les plantations, puisque nous sommes dans le domaine agricole, les usines, les centres de stockage et de conditionnement, etc., qui sont généralement financés par les institutions de crédit, banques, sociétés financières, qui exercent elles-mêmes une influence directe sur l'activité agricole des filières. Enfin, la fourniture de services. Cette fourniture de services influence également la qualité, la diversité et le volume de la production agricole nationale. Et c'est bien ce type d'investissement qui est réalisé par des agences nationales et de développement comme le FIRCA. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. Le miel, connu pour ses vertus nutritives et médicinales, est le produit le plus emblématique de la ruche. Toutefois, certains produits comme la cire d'abeille, la propolis, le pollen du pain d'abeille, la gelée royale et le venin d'abeille sont aussi des produits de la ruche. Je vous propose d'aller à la rencontre d'un apiculteur. Bonjour monsieur. Bonjour amis, soyez la bienvenue à mon rucher. Merci. Vous allez déjà vous présenter aux téléspectateurs. Je suis Broumathieu Ofi, apiculteur depuis quelques temps, disons une vingtaine d'années pratiquement. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents produits de la ruche? Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Alors, nous allons voir le miel. Oui. Ensuite, on verra la cire d'abeille, la propolis. Quant à la gelée royale, ça a besoin de beaucoup plus de moyens. Pareil pour le venin d'abeille. Bon, ben, dans ce cas, je vous suis comme guide. Ah, mais avant, qu'est-ce que c'est que ça? L'enfumoir. L'enfumoir. Enfumoir fumé. Ça sert à envoyer de la fumée dans la ruche pour déstresser les abeilles. Ça a l'impression de lacrymogène qu'on envoie dans une maison. Ah. Et donc, ça va les adoucir et ne pas réagir violemment au premier contact. Le lève-cadre sert à décoller le toit et à détacher les cadres. Elle est beaucoup plus grosse, oui. De même que ça. Ce sont les mâles, les faux bourdons, à côté de celles qu'on rencontre, qui vont en bitunage d'ordinaire, qu'on rencontre dans la nature, qui sont les ouvrières. Elles sont plus petites que celles-là. Donc cette tache noire est la propolis. Je vais en gratter pour faire la démonstration de ses vertus une fois qu'on sera à la miellerie. Soyez tranquille, je gratte encore un peu de propolis ici. Tiens, on passe
On va en gratter ailleurs, donne-moi l'encre. On a bien perçu en tout cas la propolis. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce que vous nous présentez? Là, je vais vous présenter les gâteaux de miel. Ah, les gâteaux de miel. Alors, c'est des constructions. Ça se présente sous cette forme. Ouais. C'est des constructions faites à base de cire. La cire sécrétée par des jeunes abeilles. En contact avec l'atmosphère de la ruche, ça devient comme des petites opercules qu'elles prennent pour bâtir les différents rayons. Alors, les rayons servent à stocker parfois du miel que nous avons là, du pollen qui s'utilise en pain d'abeilles pour les abeilles elles-mêmes. Oui. Et parfois aussi, ces mêmes constructions servent à recevoir les pontes de larves d'ouvrières ou de faux bourdons. Ça, c'est le pollen. Alors, le pollen, c'est la semence mâle des fleurs. La semence mâle des fleurs que les abeilles récoltent, elles enduisent un peu de la salive, donc sous forme de pelote. Et si on a déjà vu des abeilles voltiger sur des fleurs, il y a des petits bouts de trucs jaunes sur les pattes postérieures, les deux dernières pattes, qui sont les corbeilles. Donc elles transportent, elles vont déposer au niveau de la ruche, elles vont mastiquer, ajouter des enzymes pour que ce soit malléable pour elles, que ça ne reste pas toujours dur. Alors, c'est la protéine végétale, essentiellement pour l'abeille. Le FIRCA est toujours aux côtés des filières agricoles, avec la filière apicole. Comment est-ce que le FIRCA vous a accompagné? Alors, le FIRCA a organisé plusieurs ateliers de renforcement de qualité, de formation, et qui ont affûté quelques qualités que j'avais, ce qui fait qu'autour de moi, j'ai eu la possibilité, l'aisance de former plusieurs jeunes apiculteurs, de mieux apprécier l'individu abeille dans tout son environnement et de voir combien même l'environnement général dans lequel s'épanouit l'abeille est important. Aujourd'hui, quels sont les défis de votre filière? Le plus connu que tout le monde chante, c'est le changement climatique, l'impact environnemental. Malheureusement, nous n'avons pas trop conscience de comment soigner notre environnement, comment protéger l'espace écologique. Et donc, de plus en plus, la nourriture au niveau des abeilles baisse. Monsieur Ofi, nous sommes au terme de notre entretien. Je vais vous arracher quand même votre dernier mot, votre mot de fin. Je voudrais dire merci au FIRCA, à l'équipe du FIRCA, pour cette occasion qu'elle permet de nous exprimer, de parler à plusieurs. Mais nous disons que l'apiculture doit être encouragée. C'est quelque chose de capital pour l'humanité. Et donc, encourager l'apiculture pour que ceux qui sont sages autour de cette affaire prennent soin de l'environnement. En tout cas, merci pour tout ça. Et puis, on espère que le FIRCA continue sur cette lancée auprès d'autres filières. Vous pouvez compter sur nous. Merci encore et puis à bientôt. Ces produits issus des ruches ne sont pas seulement des cadeaux de la nature. Ils sont aussi au cœur de la médecine douce. Certains sont utilisés dans l'alimentation, comme le miel. Nous sommes allés à la rencontre d'un expert pour découvrir les produits transformés à base de miel. Et M. Kwame, le chef d'usine, c'est lui qui gère toute l'usine, la fabrication. Par où on commence? Devant, D'accord. où on fait les pesées. D'accord. Voilà, quand on a le miel, on va d'abord recevoir notre miel ici et on va filtrer le miel. Après cette étape, on va passer juste à la pesée. Nous avons notre balance numérique avec laquelle nous pesons notre miel. Quel est l'intérêt de cette pesée? Pour tous les produits qui sont là, il y a un protocole. Et en fonction de chaque des produits qu'on a transformés, il y a une quantité de miel qu'on utilise. Donc là, quand on pèse, on a à peu près la quantité de miel qu'on va utiliser pour les produits. Chaque produit a une quantité de miel spécifique liée à sa transformation. Nous sommes là à la phase séchage. Ce sont des produits qui sont à base de miel. Transformés à base de miel. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un produit qui est fait à la fois de cacao, de café, de gingembre avec le miel. Voilà. Ici également, c'est un produit qui est fait de débris de fèves de cacao, de poudre de cacao, alcanisée et du miel. Et ici, c'est également des débris de fèves de cacao,
de la poudre de baobab avec du miel. Oh, ça a l'air très bon. Là, on va passer maintenant à une autre phase qui est le conditionnement de nos produits. Nous avons les produits déjà conditionnés. Voilà, c'est déjà conditionné, nous avons dans des sachets. Et c'est d'ici qu'on envoie nos produits sur nos différents marchés locaux. Merci beaucoup, professeur. Merci en tout cas de nous avoir reçus. Et puis, merci pour cette très belle présentation. Merci à votre assistant collaborateur, Monsieur Kwame, voilà, qui nous a fait visiter également l'usine. Et puis, on vous dit bon vent et à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. L'apiculture est une activité passionnante et bénéfique pour tous ceux qui aimeraient s'y intéresser, car elle regorge des merveilles à travers ses ruches. C'est d'ailleurs dans ce contexte que le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, joue un rôle majeur en soutenant la recherche et en facilitant l'accès des apiculteurs aux meilleures pratiques agricoles. Terre et progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas, retrouvez tout de suite Fircana pour la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant « Le Firca », le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Fircana. Saviez-vous le rôle crucial que jouent les abeilles dans la pollinisation? Outre le fait qu'elles produisent du miel, dans les ruches, ces petits insectes participent activement à la pollinisation entre les différentes espèces de fleurs. L'abeille est connue pour être le meilleur pollinisateur et pour cause, elle est capable, à elle seule, de butiner le pollen de 250 fleurs par heure, de stocker sur une seule patte 500 000 grains de pollen. Qu'elle soit sauvage ou domestique, l'abeille pollinise à elle seule plus de 71 sur les 100 espèces de plantes faisant partie de nos ressources alimentaires. Ce produit, le pollen des fleurs, est également comestible et contient de merveilleuses valeurs nutritionnelles. Il est un excellent antioxydant et souvent recommandé en cas de fatigue physique ou intellectuelle. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.